J'ai froid. Il fait sombre. Où suis-je? J'ouvris lentement mes yeux, laissant une faible lueur pénétrer l'intérieur de mes orbites. Cette lueur provenait d'une fenêtre au volet fermé, et dont les extrémités laissaient rentrer cette lumière jaunâtre. Elle était juste à côté du lit, froid et humide, là où je me tenais allongé. Je me leva difficilement, un peu étourdi. J'avais l'impression de peser une tonne. J'ai froid, ai-je marmonné, et je vis rapidement pourquoi j'étais si gelé. Mes bras, mes jambes, mon corps tout entier était recouvert d'une substance noire, s'écoulant à l'infini. Je ne savais pas ce que c'était. Ce liquide me frigorifiait l'intégralité de mon corps. Je regarda autour de moi pour trouver quelque chose qui pourrait me faire oublier le froid. Je constata que je fus entouré par 4 murs en bois. La pièce ne contenait qu'un lit, quelques boîtes de conserve, certaines encore fermées ou d'autres complètement vides et cabossées, ainsi qu'un miroir partiellement brisé. Je me dirigea rapidement vers le miroir en trébuchant. Mes jambes étaient si lourdes, mais j'arrivai tout de même devant la glace pour voir mon visage. Et je fus à la fois effrayé et en même temps fasciné. Mon corps tout entier était plongé dans ce liquide sombre et froid, comme je l'avais constaté. Seuls mes yeux brillaient d'une couleur orangée, rien de plus. Je constata aussi que j'étais horriblement maigre. Est-ce normal? Est-ce ma véritable apparence? J'avais beau parler, je ne voyais aucune émotion émaner de mon affreux crâne. Je me touchais le visage pour voir si j'avais une bouche, un nez ou bien des oreilles, mais je ne sentis encore une fois que le liquide noir coulait sur moi. Après plusieurs longues minutes, je décidai enfin d'ignorer mon reflet, et je quittai la pièce pour aller à l'extérieur. Enfin, ce n'était pas vraiment l'extérieur. C'était plus grand, mais j'étais encore entouré de grands murs de terre et de roches. Il y avait tout un tas de maisons en bois construites maladroitement. Il n'y avait personne dehors, pas un seul bruit. Je m'approcha de l'une des habitations, pour savoir si je n'étais pas seul. Je toqua à la porte. Personne ne m'ouvrit. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était solidement fermée. La fenêtre aussi. Je tendis l'oreille pour savoir s'il n'y avait vraiment personne. J'entendis alors quelqu'un pleurer. J'étais inquiet. Alors je dis d'une voix hésitante. Il y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Pourquoi pleurez-vous? Avez-vous besoin d'aide? Aucune réponse. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Êtes-vous blessé? Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Les sanglots semblaient s'accentuer encore plus. J'ai donc abandonné. J'ai essayé de parler aux autres habitants, mais c'était toujours le même résultat. J'entendais des gens pleurer, d'autres rester silencieux, et certains chuchoter des choses incompréhensibles. Il n'y a vraiment personne qui veut me dire ce qui se passe. Je sortis de ce petit village improvisé pour constater la présence d'un petit port, menant à une mer composée de la même substance que le liquide sur mon corps. Elle s'étendait jusqu'à un grand tunnel sombre. Je regardais silencieusement cette mer du diable, pensant qu'elle menait vers les enfers. Mais j'entendis d'un seul coup un petit plouf. Je n'étais pas seul. Une autre personne me ressemblant étrangement pêchait depuis le haut d'une palissade dans cette mer immonde. Il semblait m'ignorer et avait exactement le même corps que moi, le même liquide noir, les mêmes yeux orangés, la même maigreur. J'étais stupéfait. Est-ce que tout le monde a cette apparence? J'essayai de lui parler. « Hé, vous là-haut, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons ?» Il ne m'a pas répondu. Il n'a même pas fait l'effort de tourner la tête. Peut-être était-il perdu dans ses pensées. En tout cas, le silence de ses habitants muets m'agaçait et me terrifiait à la fois. Voyant que ça ne servait à rien de lui parler, je me suis assis au bord de cette mer noire. J'avais l'impression d'avoir marché pendant des heures. J'étais épuisé. Je ne savais pas quel était cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi nous avons tous cette apparence? Quel est cet endroit? Pourquoi tout le monde semble malheureux? Et surtout, qui suis-je? Pourquoi je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne savais rien de rien. Vais-je un jour avoir les réponses à ces nombreuses questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'histoire d'un inconnu qui ne se connaît pas lui-même. Ceci est mon histoire.